Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shabbat, chapitre 28. Ça vient à la suite du chapitre précédent dans lequel on a appris que pendant Shabbat, on a le droit de sortir de la ville uniquement jusqu'au Troum, jusqu'à la fin du Troum qui veut dire les limites de la ville. Cette limite-là, c'est 2000 coudées, une coudée c'est environ 48 cm, donc on a le droit de marcher à l'extérieur de la ville jusqu'à environ 1 km à l'extérieur de la ville. Plus que cela, c'est sortir du trou, sortir des limites de la ville, et on n'a pas le droit. Dans ce chapitre, le Ram va nous dire comment on mesure ce trou, à partir d'où et comment on mesure ce trou, les limites autour de la ville. Halacha Aleph, Kol Bet Dira, toute maison d'habitation, Shoyot Seminam Dina, qui se trouve à l'extérieur de la ville. Imaya Beino Benam Dina Shivim Ama ou Shne Shlishe Ama. Si entre ce lieu de résidence, ce lieu d'habitation et la ville, il y avait 70 coudées et 2 tiers d'une coudée. Pourquoi ce calcul-là particulièrement? Le Ram nous dit que ça correspond. Donc c'est la longueur d'un côté d'une surface carrée d'un bet sataim. Un bet sataim, c'est 2 fois un CA. Un CA, c'est une mesure de poids, donc de graines qu'on plante sur une certaine surface. Alors, ce bet, sa taille, il correspond à 5000 coudées carrées. C'est-à-dire, lorsqu'on va prendre 50 coudées d'un côté, 100 coudées de l'autre côté, eh bien, ça va nous faire 5000 mètres, 5000 amot carrés. Ça correspond au Chatzer à Mishkan, à la cour du Mishkan. Le Rambam ne le mentionne pas ici, mais en tous les cas, donc on comprend, c'est 5000 mètres carrés. Et on en fait carré. Quand on dit on fait un carré, c'est qu'on dessine en carré, non pas comme j'ai présenté, donc 100 coudées sur 50 coudées, mais lorsqu'on va faire ça, on va le prendre tous ces 5000 coudées et on va les partager en faisant un carré. Si tu vas faire un carré, alors si tu vas faire, on va pas faciliter, on va dire 70, 70, 70, 70 comme ça de chaque côté, eh bien tu auras 4900 amot carrés. 4900 coudées carrés, parce que tu vois 70 fois 70, ça te fait 4900. Maintenant, vu que nous, on veut arriver à 5000 coudées carrés, c'est la raison pour laquelle il y a besoin de rajouter un peu plus sur ces 70. D'ailleurs, dans la suite, le Rambam ne va pas nous dire 70 coudées et 2 tiers de coudées. Il va nous dire tout simplement 70, mais il faudra rajouter ces 2 tiers de coudées. À noter que même 2 tiers de coudée, c'est pas exact. Il faut rajouter encore un peu pour arriver à 5000 coudées carrés. Donc, dans des mots simples, tout ce qu'on a dit, c'est quand on prend ces 5000 coudées et on en fait un carré, eh bien, un côté, ça fera 70 coudées et 2 tiers de coudées. Donc, sur le texte, Bet Satayim Amurba, Toparot Misé. Donc, s'il y avait une maison, la maison, elle faisait donc elle était à 70 coudées de la ville, ou bien un peu moins que ça, à Rezemitzaref, la Médina, cette maison, ce lieu de résidence, ce lieu d'habitation, s'associe, se rajoute à la ville, donc ça agrandit la ville si on peut dire, et ça fait partie de la ville. Lorsqu'on va mesurer, donc les 2000 coudées de tous les côtés, à partir d'où on va mesurer, on va commencer à mesurer à l'extérieur à partir de cette maison, ce lieu d'habitation. Si cette maison, ce lieu d'habitation était proche de la ville, donc de 70 coudées, puis au Baïd Sheni, encore une autre maison, Karov le Baïd Rishon, qui est proche donc de la première maison, et elle aussi, encore une fois, Beshivimama de 70 coudées. Même si c'est le fait d'aller plusieurs jours, ça tu continues encore et encore et encore, à chaque fois tu vas voir encore d'autres maisons qui sont à chaque fois dans les 70 coudées, comme on peut voir dans cette image. Donc ici, on voit comment il y a ici la ville, après il y a encore une maison de 70 coudées, encore un lieu d'habitation de 70 coudées, etc. Donc ce que le Ram nous dit, eh bien, tout ça, ça fait partie donc d'une seule ville, même s'il y en a comme ça des dizaines et des centaines, tout c'est considéré comme une seule ville, ou chez Modéline, lorsqu'on va mesurer, quand on va mesurer les 2000 coudées à l'extérieur de la ville, à partir d'où on va mesurer, Modéline Michutz Baïtacha, on va mesurer à l'extérieur de la dernière maison, Verrou, mais ceci est à condition, chez Beit Dirazé, Arba Amot al Arba Amot, il faut
que ce lieu d'habitation, on va faire 4 coudées sur 4 coudées. Uniquement à ce moment-là, il peut être considéré comme un lieu d'habitation, donc qui compte, et qu'on va mesurer à partir de lui, au yater, ou évidemment plus que 4 coudées sur 4 coudées. Halacha Gimel. Vechen bet akneset, de même une synagogue, sheyesh bo bet dira, dans lequel il y a un lieu de résidence, la chazanim pour les bedos, bet avodazara, sheyesh bo bet dira, lechmaim, le havdil, un temple idolâtre, dans lequel il y a un lieu de résidence pour les prêtres, vers Otsarot, et les entrepôts chez Shbem Beddira, dans lequel il y a un lieu de résidence pour les gardiens de cet entrepôt, Veha Gesher, le pont sur lequel se trouvent donc des douaniers, Veha Kever, chez Shbem Beddira, un cimetière dans lequel il y a un lieu d'habitation pour le gardien du cimetière, Veshalosh Mechitzot Shenanem Tika, de même, lorsqu'il y a 3 cloisons, même s'il n'y a pas de toit au-dessus de ces 3 cloisons, il y avait une maison, il ne reste que 3 murs de cette maison-là sans toit. Et dans tous les cas qu'on a dit, donc ces lieux de résidence sont 4 coudées sur 4 coudées. De même, les huttes, donc qui servent de poste de garde pour les gardiens des champs, une maison qui est construite sur un îlot dans la mer, ou bien si c'est 2 murs, mais sur 2 murs-là, il y a encore un toit, donc une maison qui s'est écroulée, il reste 2 murs et un toit, et une caverne, mais pas la caverne tout seul, la caverne elle-même. Il y a la caverne, mais chez Binyan Alpia, sur la caverne, c'est collé à la caverne, il y a aussi donc une construction. Et dans cette construction qui est sur la caverne, qui est rajoutée à la caverne, il y a un lieu d'habitation, mais ce lieu d'habitation lui-même ne fait pas 4 sur 4, mais il se complète avec la caverne et ça va faire 4 sur 4. Kol Eilu Mitztafin Ima. Tout ces lieux d'habitation qu'on a mentionnés depuis le début de Halacha Gimel s'associent, font partie de la ville, s'ils étaient dans les 70 coudées et quelques de la ville, et de cette maison-là, donc, qui sort de la ville, la dernière, on imagine un fil imaginaire qui va sur toute la ville, et on mesure à la suite de ce fil imaginaire. Voyons, comme on peut voir ici, nous avons donc la ville. Après la ville, on voit qu'il y a une maison ici. Cette maison-là, elle a 70 coudées de la ville. Eh bien, on trace ce trait-là imaginaire, donc comme ça. Et à partir de cet endroit-là, on va faire les 2000 coudées de la ville, donc à partir de cette dernière maison. Donc, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'à partir de cette dernière maison, de cette maison-là, on fait un trait général, comme c'est que toute la ville, elle arrive jusqu'à là, même que la maison, elle est seulement sur un côté, comme on peut voir ici. Il n'y a pas de maison sur tout le long. Il y a une maison seulement à cet endroit-là. Mais nous, on considère donc que, comme s'il y avait une habitation sur tout le long de la ville, donc ici, la ville donc, arrive jusqu'à là, et les 2000 coudées commencent à partir de cet endroit-là. Maintenant, le Ram va nous citer les lieux d'habitation, les lieux de résidence, qui ne sont pas considérés donc un lieu de résidence, halachiquement, et ça ne s'associe pas à la ville. S'il y a 2 cloisons, 2 murs, mais il n'y a pas de toit dessus. Même s'il y a des gens qui habitent là-bas, mais halachiquement parlant, ce n'est pas considéré un lieu de résidence. Le pont, Kever, et le cimetière, ou Beta Knesset, une synagogue, ou Beta Vodazara, un temple d'idolâtrie, Otsarot, les entrepôts, dans un cas chez Eben Bedira, s'il n'y a pas un lieu de résidence, Bor, Shiach, Me'ara, donc les citernes, les fossés, et les cavernes, Shovach, les pigeonniers, ou Baït Chebisfin, une maison qui est dans un bateau, tout cela est ce qui est semblable à ça, El Mitztaf Ima ne s'associe pas avec la ville. Alachahe, il y avait 2 villes qui étaient proches l'une de l'autre. Alors, la question est, est-ce que ces 2 villes-là, on va pouvoir les associer ensemble et on va dire, on peut aller d'une ville à une autre ville et uniquement après, en associant les 2 villes, à l'extérieur de ces 2 villes-là, on va compter les 2000 coudées. Alors, il y a une possibilité comme ça, le Ram nous dit, s'il y a 141 et 1 tiers de Hamas, qui correspond à 2 fois 70 et 2 tiers de Hamas, quel est le principe donc, de ce calcul-là de 141 et 1 shlish de Hamas, de coudées? Tout simplement, il faut qu'il y a 70 coudées
et plus, et donc les 2 tiers de coudées pour une ville, les autres pour celle-là, Veshivim Am, Veshiraim les autres, et 70 coudées et plus, donc les Shiraim, les restes, donc les 2 tiers pour l'autre ville. Dans ces cas-là, si donc il y a 141 et 1 tiers de Hama entre les 2 villes, les 2 villes, on les considère comme une seule ville, comme une seule grande ville. Donc il se trouve que chaque des habitants de ces villes-là peut aller dans l'autre ville et marcher dans l'autre ville. Et aussi à l'extérieur de l'autre ville, il peut marcher combien? Alpaim Ama, demi-coudée, vu que les 2 petites villes ou grandes villes qu'il y a entre les 2, il y a 141 coudées, eh bien, ils sont devenus comme une seule grande ville. Eh bien, chacun des habitants d'une ville peut aller dans l'autre ville, et même quand il va dans l'autre ville, il a encore 2000 coudées qui peut marcher. S'il y avait 3 villages qui étaient, donc, c'est la même chose aussi pour 3 villes, donc, qui sont en triangle. Donc, on peut voir ici, dans cette image, on voit ici, donc, imaginons, donc, il y a 3 villes. Il y a une villa, une villa et une villa. Donc, ils sont comme ça, donc, en forme de triangle. On peut le voir aussi ici sur une autre image. Donc comme ça, ici, il y a 3 villes. Donc il y a une ville ici, une ville ici, une ville ici. Cette ville qui est là, c'est la ville imaginaire. Dans un instant, on va voir comment on va mettre cette ville-là comme si qu'elle se trouvait ici à l'intérieur. Du moment où la ville, ou cette ville-là, donc qui est en haut du triangle, au bout du triangle, cette ville-là, elle est jusqu'à 2000 coudées, ou moins que 2000 coudées de ces 2 villes-là, eh bien, on considère cette ville-là comme si qu'elle était en plein milieu ici. Et donc, de cette ville à cette ville, il faut 141 et quelques. De cette ville à cette ville, il faut 141 et quelques. Comme on vient d'apprendre dans la halakha précédente, que lorsqu'il y a 2 villes, eh bien, on donne 70 et quelques pour cette ville et 70 et quelques. Quand on dit 70, on parle de 70 coudées, évidemment. Donc, en tout, 141 coudées. Et ici aussi, on compte comme s'il y avait donc 70 pour cette ville et 70 pour cette ville. Dans le cas, donc, où il y a, on va tout de suite sur le texte, on va dire, donc, s'il y a entre le village du milieu, donc qui est en haut, qui est au bout donc du triangle, et entre chacun des 2 qui sont à l'extérieur, donc ceux qui sont à l'extérieur, quand je dis en haut, c'est même si dans cette image-là, c'est en bas. Dans l'autre image, je vais montrer c'est en haut, mais en tous les cas, donc ils sont. S'il y a entre de là à là et de là à là, donc il y a 2000 ou moins que 2000 coudées, et entre les 2 qui sont ici, donc ces 2-là, il y a Mataim, il n'y a pas plus que Mataim, Shalosh ou Shmonim, Pachot Shlish, donc 283 moins 283 amot de coudées moins 1 tiers de coudée. C'est que lorsque tu vas mettre celui-là au milieu, comme on a vu dans l'image, quand tu vas le mettre, celui-là, donc qui est vraiment, en réalité il est là, mais tu vas considérer comme si tu le mettais ici, eh bien il faut qu'il n'y a pas plus que, comme si il était au milieu, eh bien il faut qu'il y a il faut qu'il y a 141 amot et un shlish, donc de là à là et de là à là, comme si celui-là il était au milieu. Dans ces cas-là, si c'est faisable, eh bien, ces 3, ils sont considérés comme une seule ville. Donc, au mode de on les considère tous comme une seule grande ville. Et quand on compte 2000 coudées, on compte 2000 coudées à l'extérieur de ces 3 villes. Encore un point, le Ram le dit. Donc, une ville qui d'abord a été entourée de murailles, donc il y a une muraille, et après seulement, des gens sont venus y habiter. Modedina Mishivata, on mesure la ville de l'endroit où il y a des maisons, non pas depuis la muraille. Par contre, Yashval Basofok, voici, d'abord elle a été installée, et après ils ont fait une muraille. Modedina Mechomotea, on mesure à partir de ces murailles, on va mesurer 2000 coudées. Halachava, Irsh Aita Aruka, une ville qui était rectangulaire, ou merubat, ou carré, vu qu'elle a 4 coins qui sont égales donc de chaque côté, on laisse cette ville-là comme elle est, on ne rajoute pas
autour. Qu'est-ce que ça veut dire on ne rajoute pas autour? On ne rajoute pas autour comme on a déjà appris. On va apprendre dans la suite que quand c'est rond, eh bien quand c'est rond, on dessine théoriquement donc un carré imaginaire autour de la ville. Et à partir de ce carré imaginaire, on va faire un rayon, donc une distance de 2000 coudées sur chacun des côtés. Voyons sur le texte. Aïta Agula. Je crois que j'ai déjà dit, mais je répète au cas où. Donc de cette villa qui est carrée ou rectangulaire, on lui compte 2000 coudées de tous les côtés. Pour ça, c'est jusqu'à là-bas, c'est le trou. Haïta Agula. Si la ville était ronde, donc elle n'a pas de coin. Osim la zaviyot. On lui fait des coins. Quand on dit lui fait des coins, ça veut dire que c'est des coins imaginaires, évidemment. On prend donc une ville qui est ronde, là, le blanc qu'on voit ici, donc c'est le rond, et on en fait donc des carrés. On voit avec une autre image. Donc ici, on prend donc la ville qui est ronde, et on le fait comme ça, un carré, et après, donc on va compter 2000 coudées, comme ça, de tous les côtés de la ville, après avoir arrondi. Après avoir rendu carré, pardon. Et on mesure donc à l'extérieur de ce carré-là, des coins de ce carré-là imaginaire, 2000 coudées de chaque côté, chez Nimtsa Mistak et Razaviyot, que par cela il a gagné les coins. Quand il a gagné les coins, on l'a déjà expliqué dans le chapitre précédent, mais on peut le revoir encore une fois ici. Plus simple à porter ça. Ici donc, s'il y avait uniquement 2000 coudées à partir du rond, donc ces 2000 coudées sont arrivées de là jusqu'à là par exemple, ils ne seraient pas arrivés jusqu'au bout. Maintenant qu'il y a ce morceau, ce petit noir là qu'on voit ici sur le côté du rond blanc, donc la ville elle est blanche, c'est le blanc qu'il y a ici. Donc ce côté noir, donc ce qu'on a rajouté pour le rendre carré, eh bien quand on va mesurer de là, de ce point noir là jusqu'à là-bas, on va avoir 2000 coudées d'ici, donc on va rajouter encore, donc ce côté-là va être rajouté, donc il va gagner ce qu'on dit qu'il va gagner les coins. De même, si la ville était en triangle, ou bien que là, beaucoup de côtés. Donc on peut voir une ville qui est rectangulaire, ici, ou bien une ville qui est donc qui a plusieurs côtés, 6, 8 côtés, en fonction de comment la ville elle est faite. Eh bien, bon, ici aussi un triangle, donc ici, dans ce sens-là, ici. Donc, lorsque la ville elle est en triangle, ou à plusieurs côtés, mais Rabin Ota, on la rend carré encore une fois on dessine un carré imaginaire. Et après, on mesure à l'extérieur de ce carré, 2000 coudées de tous les côtés. Maintenant, lorsqu'on fait le carré, il y a plusieurs manières comment faire le carré. Imaginons là, on peut voir une ville. Là, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est ces deux images-là. Là, on voit ici une ville. Là, le rond qu'on voit ici, c'est la ville. Alors, on peut la rendre carrée comme ça. On peut la rendre carrée dans ce sens de ce côté-là. Alors, comment on décide de quel côté la mettre carrée? Est-ce que, comme ça, vous voyez ici, il y a l'est, il y a l'ouest. Eh bien, justement, ce qu'on va voir, c'est qu'il faut la mettre avec le côté d'est et d'ouest du monde, le sud et le nord du monde. Il faut que ce soit dans le même sens. Non pas, comme on voit ici, que la pointe du carré, elle est du côté d'est, et la pointe du carré, elle est à l'ouest. C'est pas comme ça qu'on doit faire donc le riboua. Donc le Rav nous dit, Shomer Rabba, lorsqu'il dessine ce carré imaginaire, mais Rabba qui riboua olam, il a un carré donc comme les 4 points cardinaux du monde, que chez kol ruach memena, il faut que chaque côté de la ville, meshucha keneged ruach meruchata olam, elle va être donc d'un côté des points cardinaux du monde, mkuven kenegda, et donc qui correspond à l'une des 4 directions qu'il y a dans le monde. C'est comme ça, donc on fait le carré, le mizrach au mizrach, l'est à l'est, le marav au marav, l'ouest à l'ouest, etc. Halacha chet, haïta rechava mitzad echad, si la ville était large d'un côté, ou tsara mitzad echad, et étroite d'un autre côté, roinota ki ilu kula rechava, on regarde comme si toute la ville était large, c'est-à-dire que même le côté qui est étroit, on le considère comme si qu'il était large, comme on peut voir, donc on fait un carré d'une telle manière. Haïta suya kemin gam, si la ville était faite comme un gam, c'est qu'on voit donc comme ça, comme cette lettre donc qui est en grec, qui est dans ce sens-là. On peut s'imaginer sous différents angles, mais en tous les cas, c'est à chaque fois le même principe. Donc on peut voir aussi ici comme ça. Donc ça a été fait comme une sorte de gamme. Oshaita Asuya Kekasha, ou bien que la ville était comme un arc. Alors qu'est-ce qu'il en est de
ces côtés, là et là, est-ce qu'on peut porter? Est-ce que ça fait partie de la ville? Est-ce qu'on va commencer à compter les 2000 coudées après cet endroit-là ou à partir de la ville elle-même? La réponse elle est que ça dépend. S'il y a entre les deux extrémités moins de 4000 coudées, par exemple 3999 coudées, dans ces cas-là, modid laminayater, on va compter à partir de la corde imaginaire qu'on va mettre ici, corde imaginaire qu'on va mettre ici, et à partir de cet endroit-là, on va compter les 2000 coudées. Donc le troum va être de là à là. Donc, comme s'il y avait une corde à cet endroit-là. Ça, c'est si d'un extrême à l'autre, il y a moins de 4000 coudées. On regarde donc tout ce qu'il y a entre cette corde, tout cet endroit-là, donc entre l'arc et la corde, comme si c'était rempli de maisons, En revanche, si entre les deux extrémités, il y avait plus que 4000 coudées, ou à partir de 4000 coudées, qu'on peut voir ici, il y a 4000 coudées ici, eh bien, dans ces cas-là, on va compter à partir de cet endroit-là, 2000 coudées, 2000 coudées, 2000 coudées, mais on ne va pas mettre une corde ici, vu qu'il y a 4000 coudées. Halachatet, une ville qui est située sur le bord d'un ruisseau qui est sec. C'est un ruisseau qu'il y a beaucoup de précipitations. À ce moment-là, il y a de l'eau qui va. Mais en général, ça reste vide. Donc les gens peuvent en profiter dans cette ville-là. Alors, si il y a devant ce ruisseau sec, il y a une raka, donc une sorte de construction large qui fait arba amot, d'une largeur de 4 coudées al sfatanachal sur le bord de ce ruisseau sec, pour que les gens de la ville peuvent se tenir sur cette raka, sur cette construction large, ils vont se servir de ce ruisseau sec. Dans ces cas-là, grâce à cette raka, grâce à ce rebord, ça fait partie, le ruisseau fait partie de la ville. Et donc, on va mesurer les 2000 coudées de cette ville à partir de la seconde berge. Donc à partir d'ici, on va compter les 2000 coudées. Donc tout le ruisseau sec fait partie de la ville, grâce à cette raka qui est construite sur le côté. S'il n'y a pas cette raka, on va mesurer les 2000 coudées pour les gens de la ville, uniquement à partir de la porte de leur maison. Ici, la porte de la maison à traduire, donc à partir de la muraille de la ville. Donc, le Nahal, ce ruisseau sec, va faire partie des 2000 coudées, vu qu'on mesure à partir du bout de la ville. Eh bien, dans les 2000 coudées, il y aura aussi le Nahal. Le Nahal ne sera pas partie de la ville et qu'on comptera après, vu qu'il n'y a pas de raka au-dessus de ce Nahal. Halacha Yud, Yoshvet Srifin. Ceux qui habitent des huttes, on leur mesure les 2000 coudées, chacun depuis la porte de sa maison, de sa hutte. S'il y a 3 cours dans lesquels il y a 2 maisons. On avait déjà appris dans le passé, on peut voir ici donc des images dans lesquelles on voit comment il y a des chatserot, des cours à l'époque dont il y avait plusieurs cours. Dans les cours, donc il y avait au moins 2 maisons pour que ça soit considéré une cour. Donc on voit ici une cour de maison, une cour de maison, une cour de maison. Donc ce qu'on est en train de dire ici maintenant, c'est s'il y avait 3 cours dans lesquels il y avait 2 maisons dans cette ville, eh bien, grâce à ces 3 cours dans lesquels il y a 2 maisons, Hugbu Kulan, toutes les habitations, même les huttes, ils sont établis, ils sont considérés comme la ville. Et s'il faut, mais Rabin Ota, on va dessiner la ville en carré, et on va mettre 2000 coudées de tous les côtés, Kishara Yarot, comme tous les autres villes. Halacha Yudalef. La manière de faire la mesure des 2000 coudées du troum, c'est uniquement avec une corde qui fait 50 coudées, qui correspond à 24 mètres. Donc pile 50 coudées. Lo parot velo yater. Ni moins ni plus. Donc, de quelle matière doit être cette corde? Ou bechevel shel pishtan, ça doit être une corde donc, qui est en lin. Pourquoi? Pour pas que ça va
s'étirer plus. Le lin, le cordon de lin, ne s'étire pas beaucoup. Higi à la gaille. S'il arrive à une vallée, qu'on dit ici vallée, c'est dans le sens, c'est un ravin profond. Comment il va compter? Comment il va continuer à faire son calcul? Imaya rorbo hamishimama. Si la largeur de ce ravin était de 50 coudées d'un côté à l'autre, chez Yachol Avlio Bechevel Amida, il peut être mavlia. Ici, l'expression de avlaa vient dans le langage de recouvrir, de passer la corde au-dessus. Donc, s'il peut faire ça, mavlio, il fait passer la corde au-dessus, comme on peut voir sur l'image. Mais le Rambam nous dit que ceci est à condition, ceci est à condition, c'est que dans la profondeur de ce ravin, il y a moins que 4000 coudées. À ce moment-là, donc, il fait passer la corde au-dessus, donc s'il y a ici, donc, il y a 50 coudées, au moins de 50 coudées, il peut passer donc comme ça au-dessus de la corde, mais à condition que le ravin fait moins de 4000 coudées de profondeur. Halacha Yudbet, le Ram nous dit, Medvarim Amurim, dans quel cas ça s'applique que lorsqu'il y a une profondeur de moins de 4000 coudées et qu'il y a une largeur de 50 coudées, ou moins qu'à ce moment-là, on fait passer la corde au-dessus. Ceci est à condition, lorsque le fil à plomb tombait directement, c'est-à-dire que le fil à plomb tombe directement, un fil dans lequel il y a un morceau de plomb donc au bout, que lorsqu'on met la corde ici, vu que c'est l'endroit, il est tout droit, donc c'est un ravin qui est tout droit, c'est la raison pour laquelle que dans ces cas-là, on passe au-dessus. Chez Yaf Shalish Tameshbo, parce qu'on ne peut pas se servir de ce ravin, impossible, tu ne peux même pas descendre et remonter de l'autre côté, c'est tout droit. C'est en vertical. Mais si le fil à plomb ne tombe pas directement, comme on peut voir de ce côté-là, là ça ne tombe pas donc, directement, c'est en pente. Et no mavlio, dans ce cas-là, il ne fait pas passer au-dessus la corde si on peut descendre et remonter. Et la imkenaya amok alpaim o pachot miken, uniquement s'il y avait moins de 2000 coudées, ou moins que 2000 coudées, qu'à ce moment-là, il va pouvoir le mesurer par au-dessus. Donc, on récapitule. Si on a un ravin qui a une profondeur de 4000 amot et qui est tout droit, vertical, donc on ne peut pas s'en servir, à ce moment-là, on peut faire passer une corde au-dessus. Évidemment, il faut que ça soit uniquement 50 coudées donc au-dessus. Donc, on passe au-dessus, même si c'est une profondeur de 4000 coudées, si on ne peut pas s'en servir, parce qu'il y a le chut amishkolet, donc le fil à plomb, il va directement comme ça. Maintenant, si il s'agit d'un endroit qu'on peut, oui, s'en servir, il n'y a pas le chut amishkolet yoret keneg, c'est pas vertical comme ça des deux côtés. Dans ces cas-là, pour passer au-dessus, il faut qu'il y ait moins de 2000 coudées. S'il y a plus de 2000 coudées, eh bien à ce moment-là, aussi, on ne pourra pas passer par au-dessus. Halacha Yud Gimel, Hayagai Meukam. Si le ravin était en pente, quand on dit le ravin était en pente, il ne s'agit pas ici que le trou du ravin est en pente, mais que un côté et l'autre côté du ravin ne sont pas égales. Donc, s'il va mesurer d'une telle manière, vu que la corde va monter ici de ce côté-là, eh bien, il va y avoir une distance qui est plus longue, alors qu'en vérité, la distance est à prendre donc de manière aérienne et non pas donc de la corde qui va de là jusqu'à là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Mekaded ve'ole, mekaded ve'yored. Ce qu'il va faire, c'est comme on voit sur cette image-là, on le verra de manière plus détaillée dans la Ratet Zain, donc c'est qu'il va mesurer approximativement en montant et en descendant. C'est-à-dire qu'il va prendre une corde qui fait 4 coudées, non pas une corde de 50 coudées, une corde de 4 coudées, il les met au niveau de ses pieds, l'autre il les met au niveau de son cœur, et quand après celui-là il vient à la place de celui-là, etc. Ils vont mesurer approximativement environ combien de coudées il y a dans ce ravin, donc d'un côté jusqu'à l'autre côté. Donc c'est ce qui est écrit Mekaded ve'ole. Mekaded c'est un langage donc de manière approximative, environ, donc il fait une mesure avec la corde comme on a vu, et il monte et il descend. Hayagai rachav mechamishim she'ino yachol lavlio. Si la largeur du ravin était plus que 50 coudées, donc il ne peut pas faire passer la corde qui est 50 coudées seulement au-dessus d'un trou qui fait plus que 50 coudées. Qu'est-ce qu'il fait? Il va
plus loin dans le ravin, c'est-à-dire au-dessus, à côté du ravin, dans un endroit où il pourra, oui, faire passer la corde au-dessus, ou bien carrément dans un endroit où il n'y a plus le ravin, ou mavlio, et il fait passer la corde au-dessus. Je vais expliquer et montrer avec des images dans un instant. Vetsofe keneged midato. Une fois qu'il est passé là-bas, donc il va regarder la mesure, le niveau dans lequel il se trouve. Vechoser, après il revient. Expliquons, on peut voir ici. Cette personne donc, est sortie de sa ville pour faire la mesure. Il va mesurer 2000 coudées comme ça, tout droit. Il est arrivé comme ça, ici à ce niveau-là. Là, il y a un ravin. Ce ravin-là, il fait plus que 50 coudées. Donc, il ne veut pas faire passer la corde ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il va un peu plus loin, à cet endroit-là. Il voit qu'ici, il y a 50 coudées. Donc, il fait passer la corde ici. On peut le revoir donc à nouveau ici. Donc, il voulait aller tout droit. Là, il y a plus que 50 coudées. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a pris ce chemin-là. Il est venu ici. Là, il y a 50 coudées. Il a fait passer sa corde au-dessus. Une fois qu'il est arrivé ici, c'est ce que le Ram nous dit, il regarde donc face à sa mesure, donc ici comme ça, face, il va continuer donc ici sa mesure jusqu'à qu'il va arriver à 2000 coudées. Donc ici on voit quand il passe au-dessus d'un ravin à 50 coudées. On peut voir donc aussi comment, ici sur cette image-là, donc comment il passe sur le côté du ravin, donc il sort de sa ville. Hop, il fait un détour, vu qu'il ne veut pas passer ici, il y a plus de 50 coudées. Il fait un détour, il va ici, il avance sur 50 coudées, et après il revient comme ça, et il continue tout droit, donc, pour arriver à ces 2000 coudées. Halacha Yudalet, Higi le kotel. Si lorsqu'il fait sa mesure, il sort de la ville pour faire ses mesures de 2000 coudées, il arrive, il y a un mur devant son chemin. On ne dit pas qu'il va percer le mur. Quand on dit ici percer le mur, c'est pas prendre dans le sens littéral de percer le mur, c'est-à-dire on va pas lui dire maintenant de mettre des poteaux donc de chaque côté du mur et de faire passer la ficelle donc au-dessus, l'attacher à un poteau et à un autre poteau, et comme ça faire passer la ficelle au-dessus du mur. Donc on ne dit pas Ikov et Akotel qui va trouer, percer le mur. Elle a seulement quoi? Omed Rorbo. Il évalue environ la largeur de ce mur, et il continue à avancer. Donc il rajoute, par exemple, tant et tant de coudées pour l'épaisseur de ce mur-là, et hop, il continue à avancer. Donc il avance, s'il peut se servir de ce mur, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un mur comme ça dans lequel on peut pas monter dessus et passer de l'autre côté. D'ailleurs ici dans cette image-là, donc il monte comme ça, percer le mur littéralement, c'est un commentaire, on a expliqué dans notre commentaire donc de mettre des bâtons dessus. En tous les cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que si c'est un mur, donc comme on voit ici, qu'on peut se servir, donc c'est un mur comme ça, tu montes, après tu peux redescendre de l'autre côté. On verra dans la Khatat Vav exactement donc de combien on peut s'en servir, combien il doit monter facilement, qu'est-ce que c'est considéré monter facilement. Mododom Medida Yafa. Donc si c'est un tel mur, dans ce cas-là, il va le mesurer bien. Quand on dit Medida Yafa, c'est bien le mesurer précisément. Vimaya, maintenant, troisième sorte de mur, le Rama nous dit, Vimaya Chuta Mishkolet Yoret Tenegdo. S'il s'agit d'un mur qui n'est pas comme celui-ci, et ni comme celui-là, mais un vrai mur, un mur dans lequel, quand tu mets un fil à plomb, il va descendre parallèlement, directement, donc comme ça, sur tout le long du mur. Et bien, dans ces cas-là, Moded Robo Medida Yafa, il doit mesurer son épaisseur de manière précise. Ça veut dire, en autre mot, que d'après le Rambam, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a trois sortes de murs. Il y a un mur, comme celui-ci, on a dit, il ne peut pas monter et redescendre donc par là, mais il n'est pas tout droit non plus ce mur. Eh bien, il évalue environ sa taille et il avance. Si c'est un mur qu'on peut s'en servir, on peut monter d'un côté et redescendre de l'autre, eh bien, dans ces cas-là, il faut mesurer tout bien précisément la montée et la descente. Et s'il s'agit donc d'un mur qui est tout droit en épaisseur, donc comme ce qu'on appelle un mur, donc dans ce cas qui est tout droit, donc pas tu peux te servir des côtés, dans ces cas-là, il faut bien aussi le mesurer. Halacha Tedvav, Higi Alar. Donc cette personne-là, elle est sortie de sa ville, elle vient mesurer donc les 2000 coudées, et devant lui se trouve une montagne. Si la montagne s'élève de 10 tfachim pour une longueur de 5 coudées suivant la pente, dans ces cas-là, Mavlio, il fait passer la corde au-dessus de la montagne, mais il ne va pas mesurer toute la montée de la montagne et de l'autre côté, la descente. Alors, juste pour information, 10 tfachim, ça correspond à 80 cm, et 5 amot environ à 2,5 mètres. On peut voir ici, donc on a 5
amot et 10 tfachim. Halachat et zayin, ketzad mekadrim beharim, comment on mesure approximativement dans les montagnes, ou bageayot, ou bien dans les vallées, chez Eno Yachol Avlian, lorsqu'il ne peut pas les couvrir avec la corde. Réponse, comment on fait? Ochazim shnaim chevel shel arba amot. Deux personnes vont saisir une corde de 4 coudées. À Elion, celui qui se trouve vers le haut, Ochez ksato keneged magredotav, il saisit donc une partie de la corde face à ses pieds, vers Tarton, et celui qui est en dessous, Ochez bakatse hasheni, il saisit donc de l'autre côté la corde, à quel niveau keneged libo face à son cœur. Vechozer à Elion, après celui qui est là-haut, donc il retourne littéralement, c'est-à-dire qu'il descend, donc la mode comme à Tarton, pour se tenir donc à la place de celui qui est en dessous. Vers Tarton, yored ou machikumenu midatachevel, celui qui est en dessous, donc il descend encore, donc pour aller encore plus bas. Ainsi comme ça, donc ils descendent jusqu'à qu'ils vont tout mesurer. Encore un point, le Rambam nous dit. Lorsque celui qui va mesurer va aller donc pour couvrir, pour passer donc par la montagne, ou bien cette vallée, ce trou-là qu'on voit ici, donc on peut voir ici, de là jusqu'à là, il y a 2000 coudées. Donc là, lui, il est sorti de la ville, il a 700 coudées, puis après, il a encore 300 coudées ici, mais au milieu, comme on peut voir ici, ça, donc ce morceau-là, il a 1000 coudées. Maintenant, lui, ce qu'il veut faire, il veut pas passer donc par au-dessus. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer, on l'avait dit avant, par les côtés. Alors lorsqu'il va aller par les côtés, il peut aller sur le côté en effet, mais le Ram nous dit, il ne doit pas aller sur le côté plus que 2000 coudées. Pourquoi il ne peut pas aller plus que 2000 coudées? Vous voyez ici, là, depuis la ville jusqu'à l'endroit où il veut passer pour faire passer sa corde là, pour 1000 coudées, là, il est parti trop loin. Quel est le problème? Chez le Iru Torah Ovrim, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont passer par là, Veillom, où ils vont dire, tiens, regarde, celui qui fait en train de mesurer le troum, il est en train de mesurer, donc il est à ce niveau-là pour en train d'être mesuré, donc Midat Troum Imbalekal, ils vont dire que la limite du troum est arrivée jusqu'à là, donc après, ces gens-là, qui habitent dans la ville, ils risquent d'aller ici Shabbat, alors qu'en vérité, la raison pour laquelle il est venu mesurer ici, c'est juste parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans ce trou pour mesurer, mais donc c'est pour ça que s'il doit mesurer, donc il doit s'arranger pour pas dépasser donc les 2000 coudées lorsqu'il va aller sur le côté. Halacha Yudzain. En somchim elal medidat adam mumche. On tient compte que de la mesure de quelqu'un qui est compétent chez Yodé Amidat Kaka, qui spécialise donc des mesures des terrains. Maintenant, si Hayal nous trouve Shabbat Murzakin, on avait déjà des limites de Shabbat, on les connaissait déjà, on savait déjà jusqu'à quel endroit où est-ce que c'est la limite de la ville. Ou Bamumche est venu un compétent. Ou Madad, il a remesuré à nouveau. Maintenant, si Riba Bitrum, Mehen, s'il a rajouté, il a étendu dans la limite de la ville, ou bien Mied Batrum, ou bien qu'il a réduit la mesure de la ville, Shominlo, on l'écoute, Batrum chez Riba, dans la partie qu'il a rajoutée, bien sûr évidemment aussi sur la partie qu'il a diminuée, mais même s'il a rajouté, quand même on va l'écouter. Vechen de même, Imbao, quand c'est de même ici, c'est pas dans le sens de même, c'est aussi, encore un cas, Imbao Shnaim Mumkrim Madedo Atrum. Si deux compétents sont venus, et ils ont mesuré donc la limite de la ville, Echad Riba ve Echad Miet. Un, il a étendu encore plus donc la limite de la ville, et un, il a réduit. Shom la Merab, et on écoute à celui qui a étendu, qui a rajouté encore plus la mesure de la ville. Mais, au bilvat, mais à condition qu'il ne va pas rajouter plus que la mesure du troum de la ville si elle est prise en diagonale. On va expliquer ça tout de suite dans la Chayutret. Keitzad. Comment ça? Quand il y a le deuxième compétent que lui, il a étendu la limite de la ville. Et on va se demander, mais comment c'est possible que l'autre il s'est trompé, lui aussi c'est incompétent? Non, mais on va dire, Shema Rishon, peut-être le premier, Mikeren al-Arsan Shalira Madada al-Paim, peut-être le premier est vrai, il a mesuré, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ici le coin de la ville, et du coin de la ville, il a fait comme ça 2000. Donc une fois qu'il a fait du coin de la ville, il est parti dans ce sens-là 2000, il a fait aussi ici la même limite. C'est vrai. Ici, il a dit jusqu'à là on va. Après, il a tracé un trait comme ça, il a dit voilà, c'est la mesure. Mais en vérité, si tu prends le coin de la ville et tu vas comme ça, en diagonale, tu vas avoir 2000 coudées. Mais si tu vas aller tout droit de la ville, eh bien, tu auras seulement 1428 coudées et non pas 2000 coudées. Donc, on va dire, celui qui a diminué le troum de la ville, lui, il a mesuré à partir du coin, il a dit que tout le long,
Et comme le coin, ce qui était une erreur de sa part, de la manière d'avoir mesuré le troum, bien qu'il a mesuré les 2000 coudées. Ou les fichach miyat midato, c'est la raison pour laquelle il a réduit sa mesure. Venimtsa tsela troum beino ben amdina parot malpaim. Il se trouve donc que le côté du troum et la ville, il y a moins de 2000 coudées. Vezé achon, par contre le deuxième, que lui, il a dit qu'il y a encore plus, donc il a étendu le troum de la ville. Lui, en effet, Madad al-Paim, il a mesuré les 2000 coups de Mitzal à Medina, donc du bout, du côté de la ville, comme il se le doit, comme ça, il a fait ici, il a de la ville, hop, il est parti tout droit, il a rajouté 2000, et donc quand tu vas du côté de la ville, tu auras 2800 coudées. Par contre, on ne dit pas que le premier il s'est trompé plus que cela, plus que ce qu'on vient de montrer ici. Donc les 1428 coudées. Le fira, c'est la raison pour laquelle Imrib Bazé Achon, si le dernier, donc il a été marbé, donc il a étendu la ville. Le deuxième, Yater al Arishon, en plus du premier, tant que ça n'a pas dépassé environ 520 coudées de plus que l'autre. Oui, parce que de manière plus précise, comme on peut voir ici, il y a 572 coudées qu'il a rajouté le deuxième par rapport au premier. Parce que le premier, il a fait jusqu'à 1428. Et le deux, pas mis l'image. Donc le premier, il a fait ça en 1428. Et le deuxième, donc il dit 2000. Donc ça, c'est l'erreur qu'il peut y avoir. Donc c'est presque 580. C'est un peu moins, 572. Et bien dans ces cas-là, à Shominlo, on écoute le deuxième, Beyater Alze. Par contre, si le deuxième, il rajoute encore plus que 572, en Shominlo, dans ces cas-là, on ne l'écoute pas, parce qu'ici, il y a un problème, il a du mal mesuré. Halacha, yutet, afilu eved, même un serviteur, afilu shifra, même une servante, nemanim lomar, on leur fait confiance, ils disent ad kantrum Shabbat, jusqu'à là, c'est la limite de Shabbat. Encore un point, venemar nagadol lomar, un adulte, on lui fait confiance, il dit Zachurani, je me souviens, chez ad kanaynu baim be Shabbat, shaiti katan, jusqu'à là, on venait pendant Shabbat, lorsque j'étais petit, jusqu'à là était la limite de Shabbat. On n'avançait pas plus loin. Et on compte, on s'appuie sur son témoignage, mais sur cela, pour savoir jusqu'à où va le troum, la limite de la ville. Mais en ce qui concerne le troum donc de Shabbat, les sages n'ont pas dit d'être non plus stricts, vu que cette quantité de 2000 coudées est des paroles rabbiniques. Un sujet qui n'est pas spécialement lié avec ce que nous avons dit jusqu'à présent. Il est dit que lorsque Mashiach va venir, la ville de Yerushalayim va être sans limite, qu'il n'y aura plus les murailles d'Yerushalayim qui vont limiter Yerushalayim, et la Gdusha d'Yerushalayim va aller de partout. En galoute, en attendant, il y a des limites dans la ville de Yerushalayim. Il y a, si on peut dire un troum pour essayer de faire un lien avec ce qu'on a appris. Donc il y a un troum, il y a une limite. Quand Mashiach va venir, la Gdusha d'Yerushalayim va aller dans le monde entier. En attendant la venue de Mashiach, à chacun de nous, de faire dans l'endroit où on se trouve maintenant, c'est la Gdusha de Eretz Israël, et que cette Gdusha de Eretz Israël, la Tida Shetit Pachet Bechol Haaretz va aller dans toute la terre avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.